Byzance et l'Europe carolingienne. Leçon 2. L'Empire carolingien, un empire d'Occident. Première partie, de l'Empire romain à Charlemagne. Au 5e siècle, des peuples barbares envahissent l'Empire romain. En 476, le dernier empereur romain d'Occident quitte le trône. C'est la fin officielle de l'Empire romain d'Occident. Dans l'ancienne Gaule romaine, les Francs s'installent et fondent un royaume. En 481, Clovis devient roi des Francs. Il fonde une famille de rois appelée la dynastie mérovingienne. En 751, Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien. Il devient roi des Francs et fonde une nouvelle famille de rois appelée la dynastie carolingienne. Son fils Charlemagne lui succède en 768. Deuxième partie, la formation de l'Empire carolingien. Durant son règne, Charlemagne conquiert de nombreux territoires qu'il convertit à la religion chrétienne. La Saxe, la Bavière, la Carinthie, la Lombardie, la Catalogne. Le royaume carolingien s'étend considérablement. Pour le remercier d'étendre la religion chrétienne, le pape le couronne empereur à Rome le 25 décembre 800. À la tête d'un empire très étendu, Charlemagne décide de le gouverner plus efficacement. Il crée 300 régions qu'il appelle comtés. Aix-la-Chapelle devient la capitale de l'Empire carolingien. À Aix-la-Chapelle, Charlemagne fait construire un palais où il gouverne. Dans les comtés, des comtes sont nommés, chargés de faire appliquer les lois, c'est-à-dire les décisions de Charlemagne, de rendre la justice, de lever l'armée, de lever les impôts. Ils sont réunis une fois par an à Aix-la-Chapelle. Pour contrôler le travail des comtes, des missi dominici sont nommés. Ils doivent faire un compte-rendu régulier à l'empereur. Troisième partie, la fin des Carolingiens. En 814, Charlemagne meurt. Son fils Louis le Pieux lui succède. Louis le Pieux a 3 fils, Charles le Chauve, Lothaire, Louis le Germanique, qui se disputent régulièrement le trône. Ils sont incapables de s'entendre. En 843, par conséquent, le traité de Verdun partage l'empire entre les 3 petits-fils de Charlemagne. La Francie occidentale, à l'ouest, la Lotharingie au centre et au sud, la Francie orientale à l'est. Au IXe et au Xe siècle, les royaumes carolingiens doivent faire face à des invasions. Celle des Hongrois à l'est, celle des Vikings au nord, celle des musulmans au sud. Face à ces invasions, les rois carolingiens se révèlent incapables de défendre leur royaume. Leur autorité s'affaiblit. En Francie occidentale, Hugues Capet décide de renverser le dernier roi carolingien. Il devient roi des Francs en 987. Il fonde une nouvelle famille de rois appelée la dynastie capétienne.